La caractéristique principale de ce look, c'est qu'il est très naturel. C'est juste la bouche qui va mettre en valeur tout le maquillage, mais c'est surtout vos yeux qu'on va regarder. Pour réaliser ce maquillage, la base, c'est le teint. Alors on va parler de fond de teint, de cache-cerne, un peu de poudre, un illuminateur, un petit peu de fard à joues, mascara, fard à paupières et la touche finale, le rouge à lèvres. La première étape est le teint, donc j'utilise le fond de teint que je vais appliquer légèrement du milieu du visage et l'étirer vers l'extérieur, de façon à en mettre plus sur la zone T et cacher les imperfections, mais très peu sur la zone extérieure du visage pour éviter la marque du fond de teint avec le coup. La deuxième étape, le cache-cerne. J'utilise un cache-cerne juste pour estomper un petit peu les défauts, cacher les cernes et les petits boutons s'il y en a. Troisième étape, la poudre. Je vais utiliser de la poudre, mais vraiment très légèrement. Je veux garder cette légère brillance qu'a le fond de teint. Donc c'est juste pour tenir le fond de teint. Ensuite, j'utilise un fard lumineux que je pose juste sur les points naturels de lumière du visage. Alors ça va venir capter la lumière et la réfléchir. Ça donne un effet très naturel et c'est toujours embellissant. Suite à ça, je vais juste brosser le sourcil vers le haut et l'étirer vers l'extérieur. Je ne veux pas trop de profondeur dans le sourcil, je veux juste qu'il soit beau. Les fards à paupières, je commence par un fard lumière que j'utilise sous le sourcil et un peu dans le coin interne de l'œil. Ensuite, je prends une couleur plus claire, presque couleur peau, et là, je vais le dégrader sur toute la paupière mobile en remontant un peu dans le creux de la paupière. Ensuite, je vais utiliser un fard à paupières un peu taupe. Je vais commencer par le creux de la paupière. Je vais partir de la ligne des cils et remonter jusqu'au creux de la paupière. Mais j'y vais très légèrement. Il faut toujours en rajouter plutôt que d'essayer d'en enlever quand il y en a trop. C'est beaucoup plus facile. Ensuite, je vais appliquer une très fine couche de eyeliner, juste dans la ligne des cils, juste pour accentuer un peu l'intensité des cils. Et là, je vais appliquer mon mascara. J'applique déjà la couleur blanche qui va poser des fibres sur le cil et donner une sensation d'allongement. Tout de suite après, j'applique la couleur noire. Le noir va gainer le blanc et donner un aspect fossile naturel à vos cils. Je vais en mettre un tout petit peu en dessous. Pour les cils du dessous, j'utilise juste la partie noire. La touche finale, je vais dire plutôt semi-finale, c'est les lèvres. Alors, pour les lèvres, j'utilise un rouge à lèvres mat, très rouge, parce que je trouve que ça va illuminer absolument tout le maquillage et faire ressortir la beauté naturelle. Je vais passer une première couche et surtout, je ne vais pas pincer les lèvres. J'attends 30 secondes et je repasse une deuxième couche. Et là, j'attends au moins 2 minutes sans pincer les lèvres. Après, vous allez voir, votre rouge à lèvres va tenir super bien. Ma touche finale, c'est le fard à joues. Je vais équilibrer le rouge de mes lèvres et l'intensité de mes yeux. Si vous n'êtes pas sûr, on ne se voit jamais réellement comme on est dans le miroir. Faites une photo avec votre téléphone. Et là, vous saurez quoi retoucher, comment le retoucher et si vous êtes parfaite.